Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, quand la situation est compliquée, quiconque est prêt à tout pour trouver une solution. C'est certainement ce qui se passe dans Marc, le chapitre 1, les versets 32 à 34. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens, il chassa beaucoup de démons. Pour aller taper à la porte de Jésus, à son domicile, de nuit, il fallait vraiment que la situation soit désespérée pour la plupart de ces gens. En plus, toute la ville, imagine la foule. Et pourtant, Jésus s'est occupé d'eux. En réalité, il n'est pas évident qu'un médecin accepte de recevoir des cas d'urgence chez lui à la maison, dans son intimité, acceptant que sa tranquillité et son repos soient troublés. En plus, un si grand nombre. Mais Jésus le Sauveur l'a fait. Ce que ces événements révèlent, c'est que Jésus est et sera toujours disponible pour celui qui vient à lui en difficulté. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'heure, quelles que soient les circonstances, le médecin Jésus est toujours là pour te recevoir. Jésus est tellement disponible qu'au chapitre 2, le verset 4 du même livre de Marc, il y a des gens qui sont allés jusqu'à enlever le toit de la maison pour descendre leurs malades à ses pieds parce qu'ils ne pouvaient pas passer par la porte pour avoir accès à Jésus vu le monde qu'il y avait. Qui va accepter un tel vandalisme au nom d'une urgence? C'est Jésus seul. Quand ça ne va pas, apporte ton problème aux pieds de Jésus, peu importe la situation, peu importe le temps. Jésus ne t'abandonne jamais. Tu penses peut-être qu'il est tard, qu'il n'y a plus de solution. Tu te dis que on t'a prévenu, tu n'as pas écouté. Et maintenant, tu n'as que ce que tu mérites. Mais avec Jésus, il y a toujours une issue. Et non, tu ne le dérangeras pas avec ton problème. Il est écrit dans Joël 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. » Si tu reviens avec un cœur sincère et repentant, Jésus peut remplacer ce qui est perdu et te restaurer. Personne ne peut être aussi disponible que Jésus pour toi. Alors pourquoi tu ne lui confies pas tous tes problèmes et tous tes soucis? En plus, là où les hommes sont limités, lui ne connaît pas de limites. Alors pourquoi rester loin? Rapproche-toi de lui dans la prière, la lecture et la méditation de sa parole. Il n'y a pas plus disponible et plus disposé pour t'aider. Maintenant, d'un autre côté, il y a une question qui se révèle de ces constats. En effet, tout le monde aimerait bien que Jésus règle ses défis, ses problèmes. Et Jésus est d'accord pour le faire. Cependant, en général, personne ne veut qu'à son tour, Jésus soit aussi intrusif dans sa vie. On veut garder une forme de tranquillité personnelle. Ah Jésus, sauve-nous. Mais lorsque la question est posée, comme dans Isaïe 6 au verset 8, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est là que quelqu'un se rappelle qu'il a des projets. Ah, la vie c'est un équilibre. Jésus, sauve-nous. Mais pour ce qui concerne ma vie, pour être un instrument pour ta gloire, ce n'est pas le bon moment. Seigneur, il faut faire les choses avec sagesse. N'as-tu pas dit chaque chose en son temps? Et c'est comme ça que quelqu'un est rempli de raisonnement et trouve que le sacrifice de sa vie pour Jésus, pour le servir, pour accomplir sa volonté est un prix exagéré. Il faut juste faire un peu et cela suffit. Pour d'autres même, ce sont les pasteurs uniquement qui servent Dieu. Eux, ils sont là pour recevoir les promotions, le mariage, etc. C'est vraiment triste. À toi qui penses ainsi, je prie que ces paroles viennent bouleverser tout raisonnement qui t'empêche et t'éloigne de disposer ta vie pour que l'Esprit de Dieu t'utilise pour sa gloire. Je prie que la conscience d'une relation, d'intimité avec Jésus s'éveille en toi par ces paroles. Je prie que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit change sa façon de régler ses problèmes. Maintenant, tu te confies en Jésus dans la prière, tu reçois la soif de prier et tu fais une expérience puissante d'exaucement au nom de Jésus. Amen, que Dieu te bénisse.